Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, mon message, il s'adresse expressément au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nous savons que la situation est très difficile. Mais nous savons aussi que la situation là n'est pas fatale. Parce qu'avant le Burkina Faso, il y a eu le Centrafrique. Avant le Burkina Faso, il y a eu le Mali. Aujourd'hui, au Mali, les gens respirent. La situation n'est pas définitivement terminée, mais il y a moins de tueries que lorsqu'il y avait les Occidentaux. Il faut que le président Ibrahim Traoré comprenne que quand la France n'est pas là, la présence de l'Angleterre, c'est la France. La présence de l'Allemagne, c'est la France. La présence des États-Unis, c'est la France. La présence de tous les pays de l'OTAN, c'est la France. Et ça ne sert à rien de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Vous dites à la France, vous lui donnez un coup de pied dans le cul, et puis vous appelez les Allemands, vous appelez le Royaume-Uni, vous renforcez la coopération avec le Royaume-Uni, vous n'êtes en train de faire rien du tout. Au contraire, vous êtes en train d'aggraver la situation. Parce que ces Occidentaux, ils s'entendent, ils font partie de l'OTAN. Ce sont ceux-là qui nous ont pris en esclavage et qui nous ont colonisés jusqu'aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui ont détruit la Libye. Et à partir de là, ils ont pris les terroristes et les ont envoyés dans le Sahel. C'est un plan qui date depuis 1955. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un projet qu'ils avaient depuis très longtemps d'occuper le Sahel. Que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Italiens, tous ont le même objectif, occuper le Sahel, occuper le golfe de Guinée et occuper l'Afrique. Ils ont besoin de l'Afrique sans les Africains. Donc, M. Traoré, vous devrez comprendre ça. Ils nous ont fait beaucoup du mal. Ça fait plus de 600 ans que nous avons leurs genoux sur notre cou.
c'est un fardeau que l'Afrique ne peut plus continuer à supporter. Vous ne devrez pas jouer le prostitué politico-diplomatique. C'est-à-dire, vous dansez avec celui-là, après vous tournez, vous allez chez l'autre, vous dansez. Non. Ça ne marchera pas comme ça et ça ne marche pas comme ça. En politique, il faut apprendre à respecter les alliances. Il faut apprendre à respecter. Parce que vous ne pouvez pas être l'ami des ennemis de votre ami. Non? C'est que vous êtes aussi l'ennemi de votre propre ami. Vous avez envoyé votre Premier ministre en Russie, nous avons tous acclamé. Parce que nous savons que la Russie, en tout cas, elle ne nous a jamais fait du mal jusqu'à présent. À moins que vous puissiez nous donner des exemples. Celui qui a protégé le fils de Saddam Hussein, plutôt de Kadhafi, c'est la Russie. S'il n'y avait pas la Russie, après avoir tué Kadhafi, les services de renseignement français voulaient tuer maintenant le fils. C'est la Russie qui a protégé le fils. Et ils ont tué même 3 agents de la DGSE. Que ce soit bien clair. L'Angola aujourd'hui est indépendante. Indépendant, c'est à cause de la Russie. L'apartheid est terminé à cause de la Russie. Parce que la Russie avait toujours, l'ex-URSS avait soutenu l'ANC. Pendant que les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout le tout-team là, tous, ils soutenaient les Blancs dans cet apartheid-là. Ils sont des complices. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo démocratique, le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est soutenu par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, par tous ces pays occidentaux. Parce que leur objectif, c'est morceler le Congo démocratique afin de puiser les matières premières. Donc, nous comprenons qu'en ce moment, ils sont en train de multiplier les attentats, les attaques. Nous savons aussi que l'armée est déjà en train de monter en puissance. Nous le savons. C'est pour vous effrayer, c'est pour vous distraire, c'est pour vous imposer leur présence. Vous ne devrez pas reculer. En politique, quand vous avancez, le peuple va avancer avec vous. Quand vous arrêtez, le peuple va s'arrêter pour vous observer. Dès que vous reculez, ce peuple-là va vous abattre. C'est une règle en politique. Donc, ne jouez pas. Vous avez aujourd'hui le soutien de la population. Mais ne croyez pas que ce soutien est un acquis. Le jour où vous allez commencer encore à tourner le dos vers les mêmes qui ont mis ce pays dans cette situation, croyez-moi, ce peuple-là ne va plus vous soutenir. Et M. Traoré, vous devrez comprendre qu'on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui arment les terroristes. Non, c'est pas possible. Ceux qui arment les terroristes, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est tous ces pays de l'OTAN. Donc, essayez d'être un peu plus sérieux avec le nouveau partenaire, la Russie. Nouveau, parce que maintenant, on est dans un cadre purement sécuritaire. C'est important d'approfondir les relations avec ce pays. Vous devrez vous rappeler que la France a eu plus de 60 ans après les indépendances pour faire du Burkina Faso, pour donner au Burkina Faso une armée solide et vaillante, équipée. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas après 60 ans qu'elle va le faire. Je vais vous rappeler une chose, c'est que lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin de 1800 plutôt,
85, 84 à 85, ça a duré de novembre 1884 à février 1885, donc 4 mois, c'est la conférence qui a la plus longue au monde. Parce qu'il fallait partager un gâteau et le gâteau était trop grand, l'Afrique, donc ça a pris du temps. À cette conférence-là, ce n'était pas le partage de l'Afrique seulement. Monsieur Ibrahim Traoré, ce n'était pas le partage de l'Afrique seulement. Le partage de l'Afrique, c'était pratiquement la cerise sur le gâteau. En réalité, c'était comment faire pour que ces pays-là ne puissent jamais échapper à notre contrôle. Et l'une des résolutions qui avait été prise, mais qui n'avait jamais été rédigée, c'est que nous devrons faire en sorte que ces pays-là ne puissent pas avoir des armées solides. Nous devrons tout faire pour ne pas leur donner des armes afin qu'ils ne puissent pas nous mener un jour la guerre contre nous. C'est pour ça que vous avez constaté que les pays africains, tous les pays africains ne sont pas équipés. Ils n'ont pas des armées. Nous n'avons pas d'armée. Ce que nous avons là, ce sont des gens qui sont là seulement pour martyriser la population lorsque cette population est en déphasage avec un pouvoir france-africain. Quand François Hollande envoie ses soldats, illégalement bien sûr, au Mali, parce que les accords ne demandaient pas la présence des militaires au sol, lorsqu'ils sont venus là, vous savez quelle a été la première chose qu'ils avaient fait? C'était d'abord de détruire l'aviation malienne et prendre le contrôle du ciel du Mali. C'est ce qui leur a permis de piller l'or comme ils voulaient. Eh oui, c'est ce que Barkhane faisait, piller l'or, piller les matières premières. C'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer partout là, parce qu'ils ont perdu beaucoup. Et la Russie, aujourd'hui, n'a besoin que des gens de confiance, sérieux, avec lesquels ils peuvent marcher ensemble. La Russie ne nous a jamais fait du mal, il faut lui donner sa chance. Mais en tout cas, elle a fait ses preuves au Centrafrique, qui est instable depuis les indépendances. Depuis les indépendances, la France ne fait que faire et défaire des chefs d'État et de gouvernement au Centrafrique, là, depuis les indépendances. Le Mali, depuis que les Français sont venus là, ils n'ont rien fait. La Russie est en train de faire en peu de temps, en moins d'1 an, ce que les Français n'ont pas pu faire en 10 ans. Donc, croyez-moi, même si vous allez approfondir vos relations avec le Royaume-Uni, c'est pour rien du tout. C'est de la poudre aux yeux, ça ne vous apportera rien. N'oubliez pas, et vous le savez déjà, puisque vous avez interdit aux hélicoptères français de survoler votre territoire, que c'était ces hélicoptères qui alimentaient en armes et en munitions, en argent et autres. C'était eux. Donc, Monsieur le Président, vous devrez prendre vos responsabilités. N'ayez pas peur. C'est vrai, à la guerre comme à la guerre, nous sommes en train de perdre encore des gens. Mais en tout cas, nous constatons que l'armée burkinabé a maintenant plus de morale et elle est en train de reprendre sa place dans la société en tant que protecteur, en tant que garant de la sécurité. Et ça, c'est depuis que vous avez envoyé votre Premier ministre en Russie. Et donc, vous devrez être sérieux avec la Russie et aller vite avec la Russie pour que les choses changent radicalement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ce que je veux dire, c'est que les Occidentaux nous ont trop fait souffrir. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, il faut qu'ils assument ça. Les néocolons, comme disait François Hollande, ce ne sont pas les Russes.
contrairement à ce que disait François Hollande. Ce ne sont pas les Russes. Parce que néo, là, ça veut dire nouveau. Les Russes n'étaient pas là avant. Ils n'ont jamais colonisé. Ils ne peuvent pas être des nouveaux néocolons. Voilà, c'est clair. Les anciens, là, ce sont ceux-là qui veulent encore nous recoloniser. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, et tous ceux qui l'empêchent de se développer, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, nous demandons à ce qu'ils puissent être punis, maudits, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.